Salut les kikis, c'est Mani chez Pro Model 67 à côté de Strasbourg. Et aujourd'hui, on va discuter des buggy Kyosho, puisqu'on en a ici plusieurs. On va causer du Inferno Neo 3.0, qui est donc destiné aux débutants. En brushless, bien sûr, ici, la chaîne est dédiée au brushless. Existe aussi en nitro. Et le MP9 Evo, qui existe aussi donc Evo en électro ou en nitro. J'avais testé l'ancienne version de ce Evo, un peu déçu parce qu'au moment où il était sorti, on était dans les 580 € à peu près sur ce type d'engin face à du Hobao Hyper VS 1, puisque le Kyosho n'existe qu'en 4S, qui était à 340 € en 4S et 386S. Le T-Magic B8ER qui était dans les mêmes tarifs, 320 en 4S et 360-386S. Et s'avérait surtout que ce Evo m'avait très déçu par l'aluminium utilisé, qui était très tendre. Donc la tourelle se pliait vraiment extrêmement vite dessus. Le châssis aussi se déformait très vite, on banalait les cardans. Et le plastique de triangle aussi, qui n'était pas super satisfaisant sorti de la boîte. À rouler une crème, ça c'est clair, Kyosho maîtrise parfaitement les réglages. C'était vraiment très agréable à conduire. Mais on avait ce souci de solidité avec un prix hyper élevé. Maintenant, on est sur une deuxième version de ce MP9, vous allez voir, on va le découvrir ensemble, qui a quelques améliorations dessus. Son prix, par contre, est resté stable, alors que les concurrents, eux, ont monté les tarifs, puisque le nouveau Hyper VS2 est en RTR, je crois, 570 € par là. Le B8ER aussi, T-Magic a pris une grosse baffe sur les tarifs. Donc dans cette gamme d'engins, il est à nouveau compétitif. Et le Kyosho Inferno Neo 3.0, par lequel on va commencer ici, lui est à 400 € RTR, ce qui le place aussi dans un tarif acceptable. On est par contre ici sur l'engin qui existe depuis 15 ou 20 ans chez Kyosho, et rien n'a été changé. On a toujours la plaque en alu du châssis très fine, juste emboutie, les tourelles en 3 mm embouties, et les amortos plastiques. Ils ont mis un design au goût du jour. On a aussi une tourelle courte à l'arrière et à l'avant. Donc on n'a pas beaucoup plus de débattement derrière que devant, un peu quand même. Là il est encore bridé parce qu'on est sur les Rilsan. On a toutes les cales en plastique. Il y a plein d'options pour cet engin, mais face aux concurrents, là, celui-là je dirais qu'il souffre. Quand même, pour ce qui est fourni, visserie full cruciforme, c'est un domaine où on ne comprend pas trop Kyosho, y compris les professionnels qui vendent Kyosho. Mais il y a des gens qui s'appelaient, qui ont envie de ce modèle, donc forcément, c'est disponible aussi. Il faudra faire gaffe, évidemment, en cas de retournement, ces tourelles se plient très vite. La visserie cruciforme a quand même un gros avantage, c'est qu'il ne faut qu'un tournevis pour déboulonner toute la voiture. Il y a toujours des pour et des contre. Les plastiques, niveau qualité, bien sûr, ont augmenté aussi un peu par rapport aux anciens plastiques des premières versions. Alors, je vois ici que les triangles ont été modifiés. On a des petites butées en plus dessus. Donc si toi l'abonné, tu as un Inferno 3.0 nouvelle génération, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, dans les commentaires nous en parler? Si tu as fait une vidéo, si tu as envie d'en faire une vidéo, tu m'envoies la vidéo, parce que c'est évidemment un engin que je n'irai pas acheter pour tester. C'est pas du tout la gamme d'engins dont je raffole. Et on va passer au plus beau, le MP9 Evo. Alors perso, la carrosserie du thermique est beaucoup plus belle que ça encore. Celle-là déjà superbe. L'autre, elle est encore plus. Avec l'étiquette du prix dans la poche. Ils ont écouté la tourelle avant est passée en 4 mm et a uniquement été fraisée à certains endroits. Ou est-ce que c'est uniquement de l'emboutissage? On dirait que soit ça a été forgé comme ça ou embouti comme ça, c'est pas un fraisage. L'MP9, par rapport au Inferno, a l'avantage de pouvoir être utilisé directement comme il est sorti de la boîte sur circuit. C'est un engin évolutif sur circuit dédié aux débutants circuit. Pour ça aussi qu'ils n'ont pas été, ils ont exprimé le besoin d'aller chercher dans une solidité extrême ce que nous on a envie pour rouler dehors. Et toutes les pièces du Evo, du MP9 et 10 sont compatibles avec ce châssis pour pouvoir améliorer ses performances. Le châssis aussi a été amélioré au niveau de la qualité. Et on trouve aussi la dernière électronique Kyosho à bord. À l'époque, on avait un moteur 4065 de 2100 kV, me semble, dessus, qui était déjà un moteur Obi-Wan.
avec le même variateur, donc le Brain Z qui est un Max 10 RTR 4S 120 A, et le moteur lui est passé en 4068 mais en 2300 kV, donc on prend 100 petits kV de plus. C'est un très bon choix parce que ça fait largement le boulot. Ce qui change entre l'ancien MP9 et ce nouveau, c'est l'emplacement du matériel, puisque celui qu'on avait testé, souvenez-vous, non, il était comme ça aussi, je me souviens plus. Il faut que j'aille voir ma propre vidéo. Donc on verra ça, mais moi il me semblait que j'avais pas le moteur en avant comme ça, mais si quand même. Donc ils ont bien pris l'emplacement, si c'est ça, parce qu'on avait cette biellette ici, donc on a bien le même emplacement que l'ancienne version là-dessus. Et normalement ils ont aussi modifié par contre ce qui se passe au niveau du cardan avant, comme il est plus court, il a moins de flex. Ce moins de flex, quand ils utilisent des huiles plus dures, cause une usure un peu plus rapide ici des noix et des axes. Et normalement ça a été gommé cette histoire-là. On aura toujours une usure plus marquée hein, que sur l'arrière où le cardan est très long et avec le flex il peut compenser bien sûr les à-coups des gaz. L'architecture peut paraître étrange. Comparé à beaucoup d'autres buggy, ils ont vraiment tout tourné. On a le moteur qui est placé au milieu avec le diff devant, la batterie qui est au milieu de l'autre côté. Donc on a vraiment la batterie et moteur vario qui se compensent en poids, mais avec les masses reculées, alors que beaucoup d'autres engins sur le circuit ont fait le choix d'avancer les masses au maximum pour garder un nez plongeant, puisqu'en brochette on a largement cette puissance pour laisser l'adresse, laisser le nez en haut. Mais ce châssis est prévu pour rouler en thermique et en électro, d'où cette architecture un peu spécifique, qui fonctionne bien sûr à merveille. En plus, il en faut pour tous. Il y a des pilotes qui préfèrent le nez qui reste un peu en haut, il y en a qui préfèrent le nez un peu en bas. Ce que j'aime beaucoup, ce sont les nouveaux pneus que Kyosho utilise aussi, les K-Block. Ça me plaît beaucoup cette histoire. Et s'il en a en stock, je vais en prendre pour partir avec. Alors pour moi, c'est tout aujourd'hui. Je voulais juste vous présenter ces deux produits avec les quelques updates. J'attends bien sûr ceux qui roulent ces engins-là. Je sais qu'il y a des amoureux de ces machines-là sur la chaîne. Donc je les invite à tout balancer dans les commentaires. Si vous avez bien sûr plusieurs machines entre le Kyosho, Serpent, etc., bien sûr dans la même gamme de produits, et que vous avez essayé plusieurs engins, n'hésitez pas à nous partager les impressions de conduite que vous avez eues avec chacun. Pour l'accessibilité mécanique, tout ce qui est buggy, truggy 1/8, c'est relativement standard et rapide, ça va bien. On n'a pas d'accès rapide au diff à proprement dit, c'est comme chez Obao, il faut démonter bien sûr la cale arrière, les vis sous le châssis pour atteindre le diff central, les diffs arrière ou avant, pardon, pas central. On a toutes les possibilités de réglage ici sur le MP9 par rapport au Inferno pour les angles de train, avec des petites cales ici, alors que l'Inferno lui il a des réglages de base. Il faudra changer les cales entières si tu veux changer tes angles, et lui il est donc complètement évolutif. C'est la grosse différence, et comme toujours, t'achètes ce qui te plaît, t'achètes ce qui te fait envie, le tout c'est que tu te fasses plaisir.